Tu fréquentes une église et tu demeures toujours dans l'obscurantisme. Ta vie ne change pas. Les difficultés te submergent et tu demeures toujours dans les problèmes. Voici venue l'heure de ta délivrance, de ta bénédiction et le temps de ton salut. Ne cherche plus. Suis désormais en direct des réseaux sociaux Facebook et YouTube tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 19h dans l'émission Le Temps de ton salut, produite par la MIMISA, la mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes, avec l'apôtre Angora Abo-Raphaël, docteur en divinité, conseiller spirituel, conférencier, formateur en divinité et fondateur de la MIMISA. Aujourd'hui, ils ont fait que les chrétiens sont déjà possédés. L'usage de une option, une d'olive, l'usage de l'eau, l'usage d'un sang, l'usage des choses charnelles qui expriment le sacrifice spirituel, afin que l'église est devenue comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens l'église ne fait que s'enliser. Et c'est des choses charnelles abominables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal, puisque le sacrifice a été fait pour la libération des âmes. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël et les hommes d'Égypte? Non, ils sont sortis sous la puissance de Dieu. Alors, viens découvrir la révélation du mystère du mariage, de l'huile d'onction, de la dîme, du parler en langue, de la sainte scène, de l'origine de la possession, du baptême, de la foi, du jeûne et bien d'autres thèmes qui vont t'édifier en vue de ton salut. Infoline 57 92 55 02 57 19 48 19 06 47 85 56. Que Dieu te bénisse. Bien voilà, bonsoir à tous et merci de nous suivre bien sûr sur les rendez-vous de la MIMISA, bien sûr dans le cadre de l'émission Le Temps de ton salut. C'est dans ce cadre que nous allons recevoir encore tout à l'heure le pasteur Zori Samuel et puis juste à côté de moi, bien je vais dire l'apôtre Angora Abo-Raphaël. Voilà, bienvenue à tous. Et bien voilà, nous démarrons cette émission. Le thème aujourd'hui, c'est bien sûr les 7 pouvoirs de Dieu qui redonnent la vie. C'est dans ce cadre que j'avais dit tantôt, nous allons recevoir. Je dis que nous allons tout à l'heure aborder les différents questionnaires qui vont approfondir ce message. Tout en vous rappelant qu'à partir de la semaine prochaine, tout de suite la série des questions. Tout de suite, je viens avec vous apôtre. Vous poser la toute première question pour ceux qui nous suivent déjà. Je crois que nous sommes en direct. Alors, la première question que je voudrais poser tout de suite, c'est vous, Dieu, c'est qui? Dieu, c'est l'être suprême, le créateur de l'univers, l'être invisible, le dominateur de tout l'univers, le détenteur de tout pouvoir, surnaturel et naturel. Dieu invisible. Il crée ses enfants qui sont invisibles, les âmes. Et donc, Dieu, c'est notre Père. C'est lui qui a créé le détenteur de toutes choses sur cette terre. Et les choses visibles et invisibles ont été créées par lui, pour lui et avec lui. D'accord, c'est bien dit. Vous avez parlé de difficultés dans votre exposé, de difficultés, de misère, de problèmes dans le cadre d'un anniversaire organisé. Comment véritablement vous expliquez cela? Vous voyez, on vient de signifier que l'homme a été conçu dans le péché, il est né dans l'iniquité. Ouais. Et donc, quand quelqu'un qui est né dans le péché et qui dit que la vie me dégoûte, mon âme est dégoûtée de la vie, oui, et que mes soupirs ne sont que problème, pourquoi tu vas aller fêter ce jour de naissance? Tu vas fêter pour rendre gloire à qui? Or, la naissance charnelle, c'est l'homme qui a été conçu dans le péché. On dit que la naissance charnelle, c'est la domination de mauvais caractères, de mauvais esprits sur l'âme. Donc, comme je pourrais dire, vers de terre qui est tombé parmi les maniaques, est-ce qu'il y a vers de terre la tranquillité? Non. Tu ne peux pas aller alors manifester quelle joie. Pourquoi l'enfant même quand il naît, il pleure? L'enfant il naît, il pleure, puis toi peut-être, mes frères, c'est une ignorance. C'est l'ignorance. Sinon, quand fêtant, tu es en train d'élever les caractères qui t'ont pris, qui t'ont enveloppé, qui t'ont mis en prison. L'iniquité, donc, tu es en train de rendre gloire aux iniquités, rendre un culte à Satan et ses démons. Ils vont te tripoter, ils vont te malmener, ils vont te créer tous les problèmes. Tous les problèmes vont passer sur toi, après l'anniversaire. Donc il n'est pas normal. Je connais dans la Bible 2 personnes qui ont fêté l'anniversaire. Il y a Pharaon qui a fêté son anniversaire. Et le jour de son anniversaire,
il a pendu un de ses gars. Deuxième élément, deuxième personne, c'est Hérode. Hérode aussi, le jour qu'il est son anniversaire, il a décapité Jean-Baptiste. Et donc, à la lumière de ça, je lui dis même, on n'a pas fait cet anniversaire. Donc, tout quand on fait l'anniversaire, on rend gloire à un esprit, on rend gloire à Satan, on rend gloire au démon. Puisque la naissance, c'est la domination de Satan sur l'âme. Conception de l'âme dans le péché, dans l'iniquité. Il n'est pas normal que l'âme vienne se jeter dans cette boue pour chercher à s'enfoncer, s'enliser dans les difficultés. Pourquoi? Alors donc quand on fait le baptême, soit le malade, l'homme s'expose au diable. Au diable complètement, tu rends gloire au diable. Ce n'est pas à Dieu. Jésus même sur la terre, c'est pendant 30 ans, est-ce qu'il a fêté son anniversaire? Non. Pourquoi il n'a pas fêté son anniversaire? Parce que Jésus même là, il sait que c'est la domination de l'esprit d'âme. Comme on est devenu cher, lui aussi il est devenu cher. La chair sur le diable, c'est la domination de Satan sur l'âme. Donc on n'a pas besoin de rendre gloire à Satan. Sinon, il ne peut pas nous laisser tranquille. D'accord, on va décortiquer tout ce que vous avez dit. Ouais. Je viens à vous encore. Vous avez parlé aussi d'huile d'onction, de dîme, de jeûne, que l'homme doit effacer véritablement de sa vie. Pourquoi cela? Pourtant, on sait très bien que toutes ces choses-là sont universelles dans l'Église ancienne et maintenant. Pourquoi vous dites cela? Mes frères, on aura l'occasion des thèmes, ce sont des thèmes que nous allons développer dans nos prochaines émissions. Et on aura l'occasion de développer en long et en large, en détail. Parce que les gens ne savent pas que la Bible est un livre de témoignage. Et la Bible est un livre de témoignage pour. Alors, un témoignage, Jésus qui est venu pour un témoignage, on prend ces choses, les éléments charnels là, pour illustrer comme exemple, comme parabole, comme allégorie. Donc, pour nous amener à comprendre cette énergie spirituelle. Donc, il n'est pas question d'utiliser ces choses-là qui ont, dans l'ancien temps, on utilisait, qui étaient comme des symboles. Mais aujourd'hui, tu vas prendre ça, tu deviens comme féticheur, comme tu as un féticheur malheureux mystique. Hein? Non, on aura l'occasion de développer ce thème. Donc, l'usage de ces choses, on dit, c'est mon âme qui n'a pas de tranquillité. Oui. C'est mon âme qui est troublée. Oui. Maintenant, une que je prends, que j'applique sur la chair, ça touche mon âme? Non. L'eau que je prends, ça touche mon âme? Non. Le sel que je prends pour me faire tu seras purifié, est-ce que ça purifie mon âme? Non. On dit que la Bible dit dans l'Hébreu que l'usage de ces choses-là procure la pureté de la chair. Or, c'est là qu'on va purifier, ce n'est pas la chair. Pourquoi ces choses? Mais j'ai posé la question aux gens. Ils ont pris une, ils ont pris l'eau. Pendant combien de temps? Regardez la situation. Est-ce que votre situation a changé? Non. Il dit, moi, je réponds non. Parce que ça ne veut pas changer de situation. On a plein il y a des gens qui vendent sang de Jésus. Où ils ont trouvé sang de Jésus? Vend huile, vend sel, vend balai, vend huile, vend l'eau des robinets, ceux-ci. On vend ça. Cher. Pourquoi? Les gens vendent bonbons, les gens vendent, ils vendent n'importe quoi. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec délivrance de l'âme, mes frères? Pourquoi accepter que vous êtes devenu esclave de Satan et ses démons? Alors que le Seigneur Jésus a fait un travail pour nous dégager. Pourquoi? Mes frères, prenez conscience et cherchez à rentrer dans le sacrifice vrai. Attachez-vous. Prenez contact avec lui, ça. Vous serez déliés. Vous allez entendre certaines choses, les réalités spirituelles. Allons-y. Et s'il n'y a pas de passage de la Bible qui dit qu'on doit utiliser le sel, bien l'huile, pour peut-être passer à un nombre de délivrance, s'il n'y a pas ces passages-là, si vous avez des thèmes à nous illustrer. Oui, comme je le dis, peut-être que c'est le temps qui nous presse. Sinon, on pourrait prendre certains passages. Hein, c'est le temps, ou bien vous voulez qu'on lise certains passages. Hein? Franchement, on n'ira pas. Ok, donc sinon, le livre Exode 30, verset 30 à 33, nous dit, Dieu dit qu'on ne met pas une sur l'homme. Il faut que vous lire pour moi. Exode 30, à partir du verset 30. Hein? Ouais. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vous et vos descendants. On ne répandra point sur le corps d'un homme. On n'en répandra pas une sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Vous ne fabriquerez pas de même chose. Dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera celui qui fabrique les mêmes choses ou en mettra sur un étranger et qui va pour appliquer sur l'homme sera retranché de son peuple. Il sera maudit. Est-ce que Dieu se contredit? Dieu ne se contredit pas. Donc on ne met pas sur une. Pourquoi les gens mettent sur une sur eux? Ils n'ont jamais été délivrés, guéris. Aujourd'hui, on prend eux là, on prend pour badigeonner la maison pour chasser des démons. C'est mensonge, c'est un archive faux. Rien fait sur quelqu'un. C'est Dieu même qui dit ça. On ne met pas une sur l'homme. Que tout est accompli quand il devait rendre l'âme. Alors, quand vous dites
Quand il a rendu là, tout est accompli, tout est fini. Il a tout fini. C'est pourquoi il est venu. Julien, tout ce qu'il a comme difficulté que nous vivons sur la terre, problème, tout est passé, tout est terminé. Mais quand vous dites non, que il doit être notre créature, je voulais que vous soyez clair là, soyez un peu subtil. On doit naître de nouveau. On doit naître de nouveau. Jésus-Christ est venu porter nos difficultés. On doit être une autre créature. Une autre créature. Et c'est ce que Dieu a dit. Une autre créature, c'est quoi? Une autre créature, c'est quoi? Une créature signifie quoi? Une autre créature signifie on doit former l'image de Christ en nous. On doit former la vie de Dieu en nous. Pour que nous soyons des dominateurs sur les mauvais caractères. Nouvelle créature, c'est pourquoi il a dit que si quelqu'un est un Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, si on n'est pas en Christ, on est ancienne créature. Or, ancienne créature est dirigée par certains éléments. La nouvelle créature se fait par la foi. La connaissance de comment Jésus est né, comment il a souffert, comment il est mort et comment il est ressuscité. C'est ça, l'Esprit permet, son esprit qui est dans cette parole, en décrivant, permet d'avoir la foi. Et cette foi te permet de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi quand nous prenons le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, Éphésiens 1, verset 13 à 14, dit en lui, en Jésus-Christ. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, les paroles de la vérité, l'évangile qu'on est en train de décrire, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Donc c'est cet esprit qu'on a besoin. Si cet esprit est rentré en toi, alors cet esprit va te donner les caractères de Dieu pour que tu puisses dominer le caractère de la chair, pour que tu puisses dominer les difficultés, les maladies, les problèmes, pour que tu puisses alors les assujettir. C'est ce qu'on appelait dominer sur les oiseaux, sur les quadrupèdes, sur ces éléments. C'est ce qu'on appelle alors les mauvais caractères. Les oiseaux et les quadrupèdes, là, c'est le mauvais caractère. Spirituellement, ça signifie le mauvais caractère. C'est ce qui est formé en l'homme par sa naissance. Donc, tant qu'on n'est pas né selon l'homme Christ, par sa mort et sa résurrection, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. On dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, et comme Christ est venu, nous sommes aussi ressuscités. On n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Par la connaissance. La connaissance permet à l'Esprit Saint de se former en nous et de nous certifier que nous sommes enfants de Dieu par la foi. C'est pourquoi dans le livre de Galates 3, 26 à 27, va maintenant on dit certifier que oui, nous sommes. Oui. Galates 3, à partir du verset 26, la Bible dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est tout. Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu se substituer à nous. Il a pris nos péchés, nos iniquités, et donc sa mort devient sa mort, notre mort, sa résurrection devient notre religion. Donc la connaissance de ce Dieu-là fait de nous par la foi enfants de Dieu. Donc on dit, car vous êtes tous filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On a juste que parce que c'est Jésus-Christ qui s'est substitué, il est devenu semblable à nous. Donc ces actions-là doivent nous impacter. Il doit voir le fruit de ce travail-là sur nous pour que nous soyons dégagés. Amen. On continue. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous qui êtes morts dans sa mort Christ et ressuscité, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire que l'Esprit nous a couverts. Donc l'Esprit vient témoigner que nous sommes alors fils de Dieu par la foi. D'accord. Je viens avec vous, Samuel, pasteur Zori. Je vais, avant la question, je vais étayer un peu sur la question que vous avez posée précédemment. Pour l'histoire de nouveau. Les baptêmes. Les baptêmes. Je vais lire un peu le passage pour pouvoir donner force à cela. On est dans Galates 4, à partir du verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Amen. D'accord.
Alors, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien, le est largement dépassé. Alors, on va permettre rapidement à l'apôtre de dire la prière et puis on va conclure l'émission. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Quel amour, Papa, tu n'as cessé de manifester pour nous. Depuis le royaume, tu as fait venir notre grand frère Jésus dans ce monde, tenant dans sa main le pouvoir, l'évangile, ta puissance, qui décrit les choses mystérieuses que tu as faites dans le royaume et qui est venu pour nous révéler. Source de vie, source de salut, source de paix, source de joie, source de bonheur et de stabilité. Oh, quand il était venu, regarde ce qu'il dit. Mon Père m'a envoyé, il m'a envoyé pour venir vous annoncer une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle explique que vous avez été libérés, vous avez été dégagés, vous avez été sauvés, vous avez le repos, vous avez la joie. Vous allez retrouver la vue, les pratiques vont marcher, les boiteux vont marcher, les aveugles vont la vue, les prisonniers sortiront de la prison. Mais frère, regarde, papa, regarde ce que tu as fait pour nous. Mais pourquoi aujourd'hui les âmes sont encore enfermées dans une prison à cause de l'ignorance? Papa, je te remercie pour ce grand travail que tu fais. Permettez des enfants qui, aujourd'hui, par la révélation de ce mystère caché, et qui sont en train de connaître cette parole, et qui sont en train de traverser ce moment terrible, dominés par certains et ces démons, au nom de ton œuvre, que toi tu as fait d'abord le monde, et que j'ai entendu, que l'esprit qui sort de cette œuvre alors puisse impacter les âmes et qu'il soit dégagé, non qu'il soit délivré, non qu'il soit le repos, non que les âmes soient dans la joie, non que les âmes soient dans la paix, qu'ils soient revêtus de ton esprit, et que ton esprit les amène à surtout tous les caractères de la chair, parce qu'ils sont nés selon toi, ils portent l'image du céleste, des caractères en eux, doivent les amener à dominer tout ce qui est difficulté, tout ce qui est maladie, tout ce qui est blocage, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est pleurs, tout ce qui est chemissement, tout ce qui est maladie incurable, que le pouvoir qui se sacrifie, Seigneur, les amène à dominer tous ces éléments, afin que Père, ils parviennent au salut vrai. Non, mais qu'est-ce que c'est, Papa? Je te glorifie parce que tu as tout. Merci. Merci infiniment. Parce que je sais que tu fais pleuvoir toute ta puissance, toute ta bénédiction sur eux, afin que les joies soient parfaites. Qu'ils guettent l'instruction et qu'ils ruminent, afin que l'esprit qui soit l'instruction puisse protéger les âmes et que ces âmes puissent avoir la joie et la vraie paix que ton esprit alors donne. Et la nation doit se lever au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est la fin de cette émission. Il s'agit aujourd'hui, comme thème, les 7 pouvoirs, voilà, les 7 pouvoirs de Dieu pour redonner vie. Alors, aujourd'hui, j'étais bien sûr accompagné de l'apôtre Angola pour Raphaël, et puis de l'autre côté, Zouri Samuel. Très heureux d'avoir été accompagné. L'équipe de production qui a contribué à la réalisation de cette émission, il s'agit de Lionel Descao, de l'autre côté de la caméra, et puis je suis Vivien Fonquier à la présentation de cette émission. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Tu fréquentes une église et tu demeures toujours dans l'obscurantisme. Ta vie ne change pas. Les difficultés te submergent et tu demeures toujours dans les problèmes. Voici venue l'heure de ta délivrance, de ta bénédiction et le temps de ton salut. Ne cherche plus. Suis désormais en direct des réseaux sociaux Facebook et YouTube tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 19h dans l'émission Le temps de ton salut, produite par la MIMISA, la mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes, avec l'apôtre Angola Abo Raphaël, docteur en divinité, conseiller spirituel, conférencier, formateur en divinité et fondateur de la MIMISA. Aujourd'hui, ils ont fait des l'écriture sur dia possédé. L'usage de l'huile d'onction, huile d'olive, l'usage de l'eau, l'usage d'encens, l'usage des choses chanel qui expriment le sacrifice spirituel afin que l'église est devenue comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens l'église ne fait que s'enliser. Et c'est des choses chanel abondables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal, puisque le sacrifice a été fait pour la libération des âmes. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël les gens d'Égypte? Non, ils sont sortis sous la puissance de Dieu. Alors, viens découvrir
la révélation du mystère du mariage, de l'huile d'onction, de la dîme, du parler en langue, de la Sainte Seine, de l'origine de la possession, du baptême, de la foi, du jeûne et bien d'autres thèmes qui vont t'édifier en vue de ton salut. Infoline 57 92 55 02 57 19 48 19 06 47 85 56. Que Dieu te bénisse.